Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Georges Axam. Georges est propriétaire des fermes Aquaverti. Donc, je suis bien heureuse de t'avoir avec moi parce que tu es en grande croissance puis ça a piqué ma curiosité. Alors, j'ai hâte que tu me racontes qui tu es et aussi, bien Oui, entendu, ton entreprise, qu'est-ce que c'est. Je t'écoute. parfait. Donc, merci tout d'abord, Catherine, pour l'opportunité. C'est bien apprécié. Donc, qui je suis? C'est une grosse question. Donc, je suis tout d'abord, j'ai grandi en Syrie. Au Moyen-Orient, je suis venu à Montréal en 2010, donc ça fait déjà 12 ans. Ça passe vite le temps. Pour faire mes études ici. Je viens d'une famille quand même entrepreneuriale depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 6 ans, depuis que j'ai une mémoire, quoi. Je me rappelle que mes étés étaient passés au bureau de la famille avec mon père, mon oncle, puis mon grand-père. Puis depuis que je suis tout petit, c'était au bureau, Georges, tu ne parles pas, t'observes et t'écoutes. Puis quand on te demande de faire du café, tu pars faire du café. Puis c'est juste maintenant que je me suis rendu compte que faire du café, ça veut dire quitte la chambre, puis donne-nous un peu de privacy, quoi. C'est bon. Donc, je suis venu à Montréal pour mes études universitaires. J'ai fait de la finance et de la comptabilité. J'ai travaillé dans le monde des investissements pour 4 ans environ, avec plein d'entrepreneurs comme toi, à gérer leurs actifs, gérer leurs structure corporative, gérer, mettre en place leur fiducie familiale, puis tout ce qui est besoin d'assurance et gérer leur argent. Un peu de exit strategy aussi. Puis comme j'ai toujours grandi dans l'entrepreneuriat, j'ai décidé de vendre ma pratique en finance. Puis je voulais toujours avoir ou être impliqué dans le monde avec dans le monde d'impact, dans le monde de circularité économique aussi. Donc, c'est là que j'ai décidé de lancer les fermes Aquaverti, avec le but d'être l'une des fermes les plus durables dans le monde. Donc, à Aquaverti, en 2019, on a réussi, après 2 ans d'opération, à complètement éliminer les gaz à effet de serre de la production. On a réussi à réduire le transport par 99% comparé aux produits importés. On a réussi à réduire notre consommation d'eau à la ferme. Tu sais, on est dans l'agriculture urbaine verticale. Ça veut dire qu'on produit localement toute l'année sans aucun pesticide, herbicide ou fongicide, différentes variétés de produits maraîchers qu'on vend chez Provigo, IGA et Metro, ainsi que d'autres petites et moyennes supermarchés au Québec. L'idée, c'était toujours comment est-ce qu'on peut produire plus sans avoir un effet négatif sur l'environnement. Et l'agriculture, c'est l'une des industries les plus polluantes et qui consomme beaucoup plus d'eau que la population humaine, quoi. Donc, du coup, on a réussi à réduire la consommation d'eau par 94% en termes de production, 99% pour les transports puis les émissions de gaz à effet de serre de la production à 100%. Donc, on est sur le bon chemin. Puis, on a reçu beaucoup de support du ministère de l'Environnement grâce à cela, quoi. Euh, je crois beaucoup dans la valeur d'équipe, dans le côté humain, dans le côté social et communautaire. Puis, c'est pour ça que là, on est en train de développer notre mission d'impact chez Aquaverti, qui est basée au centre sur la régénération des terres agricoles qui ont été détruites par la monoculture, par les pesticides, puis par l'agriculture intensive traditionnelle. Le but, c'est de pouvoir redonner à la communauté le plus possible, puis aux prochaines générations. Puis ça, c'est dans quel coin? Est-ce que tu es dans un secteur en particulier? Oui, donc on est en Ville-Saint-Laurent, à Montréal. Puis, si tu viens voir la ferme, tu vas jamais penser qu'il y a une ferme là-dedans. On est dans une zone industrielle. Euh, Ça a l'air comme n'importe quel entrepôt. Mais dès que tu entres dans la ferme, puis dans l'espace de production, là, tout change. Tu vois des grosses tours de 20 pieds d'eau remplies de laitue, de choux frisés, de roquettes.
Puis si tu viens la journée où on cultive la roquette, par exemple, tu vas sentir tellement une belle odeur là, une Ah, roquette turque épicée, c'est vraiment beau, quoi. ah, merveilleux. Mais mon collègue qui est coach aussi, il travaille à Ville-Saint-Laurent, fait que je pourrais probablement faire petit bifurquement pour aller te voir, bien sûr, visiter tout ça, ça Absolument, mais m'intéresse. n'achète pas des salades la journée où tu viens nous voir, on va te donner des échantillons, tu vas très, OK. beaucoup adorer. Parfait, ça m'intéresse. J'adore ça. J'ai un jardin, mais tu serais un peu découragé de voir le mien. Ah, mais c'est super intéressant. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic? Oui, tu avais l'aspect entrepreneurial en toi, tantôt ce que tu disais avec la famille et tout ça, mais ça a été quoi le déclic qui a fait c'est ça que je lance? Parce que on s'entend que Ouais. tu es parti de la finance aux fermes agricoles, donc. Oui. Donc, en fait, ma famille travaille dans l'import-export de produits alimentaires crus, comme le café ou le beurre. Puis, on les importe au Moyen-Orient depuis 1917. Donc, ça fait déjà plus que 105 ans, quoi. Puis, comme je partais beaucoup avec eux au bureau, je voyageais aussi beaucoup avec mon oncle et mon père à Guatemala, Hollande, Costa Rica, Brésil, pour visiter leurs fournisseurs qui sont des fermiers ou qui sont des traders des intermédiaires entre les fermiers puis les importateurs. OK. Donc, du coup, j'ai été exposé à plein de différentes fermes dans ma vie. Puis, quand je suis venu au Québec, ben, une des choses qui m'a surpris, c'est que, de un, les prix changent énormément entre l'été et l'hiver. Deux, le plus grand choc, c'était que les variétés de produits qui existent ici sont très limitées. Donc, je comprenais pas pourquoi il y avait tellement peu de produits, il y avait tellement peu de diversité de produits. T'entres dans les épiceries ici, tu as du brocoli, des patates, des oignons, quelques fines herbes, mais c'est pas très divers. Donc, quand je suis arrivé, quand j'étais en train de chercher qu'est-ce que je pouvais faire qui a un bon impact environnemental, l'agriculture, naturellement, parce que j'étais exposé là-dessus depuis toujours, quoi, ça m'intriguait. Puis un de ces jours, j'avais fermé mon plus grand client, une famille qui vaut plus de 300 millions au Québec. Puis j'avais quoi? J'avais peut-être 22 ans. C'était mon plus grand succès à date. Enfin, en fait, c'était mon deuxième plus grand succès parce que le plus grand succès, c'est que j'avais un télémarketeur qui travaillait pour moi. Puis, durant sa dernière journée, sa mère m'a donné une bouteille de whisky pour me remercier parce que j'avais complètement changé comment Ah, son fils pense en termes des études, en termes de carrière, en termes de travail et d'éthique. Donc ça, wow. c'était vraiment le highlight de ma carrière à date. Puis, quand j'ai fermé ce grand client-là, ben, ça m'a donné aucun plaisir. Mm. Ouais, je faisais beaucoup plus d'argent qu'avant parce qu'on était payé commission puis servicing fees, mais ça m'a donné zéro plaisir. Puis, en pensant entre Georges et Georges, pourquoi ça m'a donné aucun plaisir, j'étais en train sur les réseaux sociaux, sur Facebook, puis j'ai vu une vidéo d'un nouveau concept qui est l'agriculture verticale, d'une ferme au Japon qui faisait ça. Puis là, j'ai dit, mais ça a tellement d'allure pour le Québec. L'énergie, elle est renouvelable à 100%, donc il n'y a pas de pollution. L'eau, elle est disponible, elle est de très haute qualité. Puis la manière de faire les choses en agriculture verticale, c'est très eco-friendly, puis ça consomme pas beaucoup d'eau. Puis de trois, les, la disponibilité de l'agriculture locale n'existait pas. Donc, il y avait peut-être une serre qui produisait des salades à l'année longue au Québec. Puis là, je me suis dit, écoute, ben, il y a plein de points positifs. Je veux explorer ce concept-là plus en détail. Donc là, j'ai pris 1 an et demi de partir aux États-Unis, voir différentes fermes, parler avec des professeurs de McGill, de Columbia, de Cornell, les inviter à des lunchs. Donc, je prenais des day trips à New York pour partir prendre un lunch avec un professeur, puis retourner à Montréal directement après pour leur demander des questions, voir la viabilité de ce projet-là. Wow. Quand À même, ce hein? moment-là, je me suis dit, OK, ça a de l'allure, on va s'embarquer là-dedans.
Puis là, j'appelle mon père, je lui dis, écoute, j'ai besoin d'un peu d'argent pour commencer. Il me dit, est-ce que tu niaises ou quoi? T'as jamais rien planté de ta vie? Démontre-moi que tu es capable de faire ça. Donc là, on a trouvé un autre investisseur qui était prêt à nous donner les fonds nécessaires pour relancer un petit projet de R&D. Puis ça a très bien marché. Et du coup, étape par étape, on est arrivé là où on est aujourd'hui. Donc on est passé d'une petite labo de 100 pieds carrés dans un petit rez-de-chaussée à Ville-Saint-Laurent, dans un garage en fait, puis jusqu'à aujourd'hui, on a une ferme de 30 000 pieds carrés. Wow! Ouais. Quand même, hein. Tout ça en à peine 2 ans et demi, là. Ça fait quand même, donc on a débuté en 2017, 2018, on a vraiment commencé. Donc je dirais ça fait 5 ans, peut-être 4-5 ans qu'on s'est vraiment embarqué là-dedans. Wow! Et là, on est très content, nos clients sont contents. On distribue dans tous les métros et IGA du Québec, certains IGA de New Brunswick même. Ça, je ne le savais pas jusqu'à la semaine dernière. Euh, La beauté d'avoir une équipe. ouais, quand même, hein? Donc, c'est une très belle aventure. Ah, ouais, bravo. En tout cas, Beaucoup c'est une belle d'émotions, histoire. beaucoup de Oui. challenges. Mais Puis, tu sais, tu sais, excuse-moi, je veux pas dire que tu es jeune, mais tu es quand même très jeune par rapport à ta maturité de dire, ah, j'ai pas eu de plaisir. Tu sais, de prendre le temps comme entrepreneur, souvent, puis tu sais, ça peut m'amener vers une autre question, tu sais. Souvent, comme entrepreneur, on perd notre raison, tu sais, notre motivation parce qu'on n'a plus de plaisir dans ce qu'on fait. Parce que la vie, c'est un ouais, jeu. Le travail, c'est un jeu. Tu sais, il faut le voir comme pour avoir du fun. Puis tu l'as vécu jeune. Tu sais, dire l'attrait de l'argent, ça aurait pu t'étourdir, ça aurait pu t'amener à un monde superficiel, puis trouver le plaisir dans le superficiel, mais qui est éphémère. Tandis que toi, tu as dit, ouais. moi, je veux avoir un impact, puis là, j'ai pas de plaisir, même si j'ai signé mon plus gros contrat comment je peux avoir un impact. Fait que ça t'a amené à sûrement te poser des questions, mais est-ce que tu as, à un moment donné, regretté? Parce que cette question-là n'est pas sur ma liste normalement, mais tu sais, vu que tu as fait quand même un choix, puis là, ça fait 5 ans, fait que tu peux quand même regarder un peu en arrière. Mhm. Est-ce que tu as regretté à des moments de dire, OK, j'ai pris une décision, mais c'était-tu la bonne? Tu sais? Est-ce que C'est sûr. Ça, à plusieurs moments, même, tu vois. Euh, En tant qu'entrepreneur, les émotions, c'est très important de savoir les contrôler. Il y a plein de défis, il y a plein de challenges, il y a des choses qui sont en dehors de ton contrôle, qui vont pas se matérialiser comme on veut. Euh, Parfois, tu vas perdre un client, parfois, tu vas dire, ah, on n'a plus d'argent, on doit fermer, puis là, tu as quelque chose qui arrive, qui relance et qui redonne la vie, puis euh, c'est arrivé à beaucoup, beaucoup de reprises où je me suis dit, aïe, aïe, mais pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Mais c'est quand tu penses à cela, puis que tu regardes, c'est quand que tu penses que tu as ces émotions entre guillemets négatives. C'est vraiment là où tu es dans tes lots, dans tes émotions. Mais comme mon père canadien, qui était l'un de mes meilleurs mentors, quoi, quand j'étais dans le monde des finances, il me dit, Georges, quand t'es down, redresse-toi rapidement parce que le plus que ça drague, le plus tu vas être down, 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 quoi. Donc, oui, ça se passe souvent, mais je regrette. Mais la réalité, c'est que je regrette pas vraiment, quoi. Non. Puis, tu sais, j'étais allée tantôt dans un appel, on était tous des coachs de Action Coach Canada, puis c'était la zone de perturbation. Tu sais, quand tu vis une zone de perturbation, ça met une certaine pression. Fait que c'est soit Ouais, que tu ressors, puis que ça explose, puis que tu as le choix de dire, OK, je retourne dans mon passé, ou je continue d'avancer dans ma zone d'explosion, puis je m'amène vers le changement et le mieux. Fait que c'est ces zones de perturbation-là, puis de pression, des fois qu'on se dit, c'est tough, c'est tough, c'est tough, mais ça va amener du beau. Puis tu sais, il faut le voir continuer là-dedans, puis persévérer. Puis souvent, quand on est dans des défis comme toi, ça doit être assez challengeant parce que tu es arrivé dans ça, c'est sûr. un monde lucratif où est-ce que tu contrôlais tes revenus, mais tu n'avais pas de plaisir. Puis là, de l'autre côté, tu te dis, OK, j'ai quelque chose qui peut m'amener à avoir un impact sociétal incroyable, mais en même temps, c'est une autre pression, tu sais. Fait que, Ouais. Ben, en fait, en 2017, il fallait que je fasse le choix entre prendre un risque financier de style de vie ou continuer dans ce que je sais que j'allais faire beaucoup d'argent, mais j'allais porter une suit and tie toute ma vie, puis faire de l'argent sans nécessairement être passionné par ce que je fais. Puis la réalité, c'est que quand tu travailles 10-12 heures par jour, ça représente plus que
50% de ta journée ou même plus 65% de ta journée dans lequel t'es pas endormi. Euh, je me suis dit, si je prends pas le risque là quand j'ai 24 ans, ben, là j'ai 29, mais je peux pas le prendre plus tard, quoi. Donc là, je me suis dit, je vais prendre le risque. Si j'échoue, j'échoue. C'est pas une option, mais ça reste quand même, il y a des probabilités, mais il faut le faire maintenant. Mm. Puis maintenant, tu Donc, es rendu avec combien d'employés? on est 18, puis on pense arriver à 22 ou 25 d'ici les prochains mois. Merveilleux. Bravo. Beau succès. Ça m'amène à m'amener sur une piste de réflexion sur ton inspiration. Parce que là, tu as parlé beaucoup de recherche, de chiffres, tu as fait ton due diligence, tu es allé t'inspirer parce que tu partais de la finance pour t'en aller dans l'agriculture. Fait que tu as quand même été euh, t'informer. Mais comment tu as fait pour rester inspiré puis t'inspirer encore aujourd'hui? Ben, je te dirais, c'est la croissance de l'équipe, c'est la croissance de la compagnie. C'est entrer dans chacune des supermarchés aujourd'hui et voir nos produits sur les étagères. C'est parler avec les chefs acheteurs des supermarchés qui disent que ils sont impressionnés par le lancement des produits. C'est quand on reçoit des courriels de consommateurs qui nous disent ma mère capote sur votre roquette. Je savais même pas qu'est-ce que capoter voulait dire. Euh, donc, il y a quand même beaucoup Ouais, il y a beaucoup de choses de qui t'inspirent, petites qui te gardent allumé. choses qui t'inspirent. Une de tes employés qui vient puis qui disent ah, j'adore venir ici, ça me permet d'oublier tous mes problèmes. J'adore l'équipe puis la tribu, the tribe qu'on a Ouais, ici, quoi. Plein de petites choses comme ça qui motivent, qui donnent une inspiration, quoi. merveilleux. Oui. On s'en va vers la fin de mon entrevue. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est le conseil que tu donnerais quand on est en croissance. Moi, j'appelle ça un chaos semi-contrôlé parce qu'on essaie de contrôler le plus possible, mais comme on est en croissance, c'est des choses qu'on sait pas. Ah, c'est fou. Fait que, est-ce que tu aurais un conseil à donner parce que peut-être quelqu'un qui vit une situation par laquelle tu es passé puis tu Ouais. pourrais peut-être lui donner un conseil? Ben, on a un peu parlé de ça. Très important de bien contrôler ses émotions. Mm. Il y a 2 jours, j'étais invité à parler à une conférence. Puis le sujet était de raconter l'un des plus grands échecs qu'on a. Puis je dirais c'est le manque de focus. Donc quand les choses débutent, puis qu'on a quelque chose qui roule bien, puis que les gens demandent, ben, c'est très important d'avoir un focus, puis de savoir où mettre son temps et son énergie, parce qu'il y a des nouveaux clients qui sont pas nécessairement un bon fit, qui vont venir. Tu as des opportunités à l'international qui vont venir te dire, ah ben écoute, euh, on veut ouvrir une ferme en joint venture ensemble, c'est pas au Moyen-Orient. Mais la réalité, c'est que tout ça consomme du temps, consomme de l'énergie, consomme des ressources. Puis c'est très important en tant qu'une compagnie en forte croissance et une jeune compagnie avec des ressources limitées, une équipe limitée, de choisir ses batailles, puis choisir où est-ce que ça paye le mieux, basé sur la vision de la compagnie. Donc, ne pas oublier la vision, ne pas oublier que c'est un projet à long terme. Donc, ne pas nécessairement être attiré par des petites opportunités à court terme qui peuvent dérailler la vision ou ralentir la vision à long terme. Puis, la dernière chose, donc, contrôler ses émotions, contrôler son focus, puis bien s'entourer. Que ce soit des coachs, de Oh, t'es sur mute. et plus important, des membres de l'équipe. Ouais. Ah, tout à fait. Puis là, on a manqué, mais moi, je sais que tu as dit de bien s'entourer de coachs, de mentors, de gens qui peuvent nous aider, mais aussi notre équipe. Fait que ça l'a comme coupé, mais j'ai Oui, exact. mais merci, parce que c'est en même temps, c'est ce que je fais dans la vie. Donc, tu confirmes que j'ai un bon rôle, puis pour moi, c'est d'avoir aussi un impact à mon niveau. Puis les coachs, ça peut être un fit comme ça peut pas être un fit. Puis, tu sais, moi, je me dis tout le temps, Voilà. je reste qui je suis avec mon authenticité. Si mon énergie t'étourdit, ben, il y en a d'autres coachs que c'est pas moi. Dans mon équipe, j'en ai des beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. Puis, il y en a qui aiment mon aspect
créatifs, idées, tout ça. Donc, on en a pour tous les goûts. Ma dernière question en finissant, avant qu'on se fasse couper Oui. encore, c'est est-ce que tu as un dicton, une fameuse quote que tu utilises avec toi, avec ton équipe ou avec toi-même pour te redonner un petit moment? Je dirais avec moi-même, il y a deux dictons que j'adore. De un, c'est Bless the soul that remains a child. Puis de deux, c'est Opportunities don't happen, you create them. Je suis à la même place que toi. J'adore ça. Moi, c'est The choice you make, not the chance you take, make your destiny. Je suis pas très bonne en anglais, mais au moins Ouais, tu comprends ma phrase. Mais ça rejoint la tienne aussi. Fait que j'adore voilà. ça. Merci, je pars inspirée. Puis je suis très heureuse d'avoir fait ta rencontre. Je suis certaine que les fermes vont se rendre à où est-ce que tu veux aller, parce que je ne veux pas te donner une vision que tu n'as peut-être pas à long terme. Pourtant, tu as vraiment bien fait les choses. Puis je pense que les Québécois à découvrir tes produits. Donc, pour te suivre, on va aller sur ton site Internet. Je vais te demander, je vais indiquer le site Internet dans le lien et dans le site Web. Puis, Parfait. bien entendu, on va partager cette belle entrevue sur nos plateformes, autant sur notre infolette que sur nos réseaux sociaux. Puis, on va pouvoir te suivre. Donc, merci encore, Georges, pour aujourd'hui. Puis, on se dit à très Toi, bientôt. Catherine. Je ferai une petite stories Oui, on sur mes s'attend pour plateformes. Pardon? Je dis, je ferai une petite story sur mes plateformes quand je vais aller te visiter à la ferme. Super, ça marche. Merci énormément pour l'opportunité. Ça m'a vraiment fait plaisir de te parler. Tout le plaisir est pour moi, merci. À bientôt, j'espère. Bye. Bye bye.